Alors ici, ce que je vais faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais juste vous montrer une caractéristique, la manière dont les choses fonctionnent quand on met un dégradé. Donc ici, je vais faire une sélection uniquement. D'abord, avant de faire la sélection, je vais faire le dégradé. Donc regardez, ça va aller vite. Je fais un rectangle. Avec l'outil rectangle, j'enlève le fond, j'enlève la couleur de contour, je mets le fond en avant-plan. Dans la palette nuancier, je vais aller appliquer un dégradé du bleu vers le transparent qui est ici. C'est le seul dégradé linéaire vers le transparent. Le voilà. Dans la palette dégradé de couleurs, menu fenêtre dégradé de couleurs, je vais dire que non, c'est pas du bleu, ça va être du noir. Je double-clique là, noir. Je double-clique là, noir. Vous voyez, même si ici la couleur est à 0% d'opacité, c'est important d'avoir du noir. Sinon, j'ai un dégradé du noir vers le bleu et ça se voit que c'est un dégradé bleuté. Ça peut être intéressant, mais dans ce cas-ci, c'est pour faire une ombre qui n'a pas de couleur vraiment, qui est neutre. Donc, je dois mettre du noir aussi de ce côté-là. Voilà. L'angle, je peux le déterminer avec l'outil dégradé. Ok, je vais le faire comme ça. Bon, j'aurais pu le modifier ici aussi manuellement, mais avec l'outil dégradé, c'est intuitif. Voilà. Et alors, dans la palette style graphique, je vais aller ajouter le style graphique que j'ai créé là, un fond en dégradé transparent. C'est bien la transparence, si on le met au-dessus de l'oiseau ici, on voit bien que c'est un dégradé du noir vers le transparent qui va me servir à faire les ombres. Donc, dans la palette style graphique, je clique sur le signe plus ici à gauche de la corbeille et le voilà. Le rectangle là ne me sert plus, je peux le mettre de côté ou le supprimer, il ne me sert plus. Et je vais travailler sur les couleurs de cet oiseau. Alors, où est-il? Dans la palette des calques. C'est bien ce groupe-ci. Voilà. Je peux renommer d'ailleurs. En double-cliquant sur le nom du groupe. Voilà, il est renommé. Et alors, les traits, je les verrouille. Il n'y a que les fonds en couleur qui sont sélectionnés. Avec la touche Alt, je vais cliquer sur le style graphique que j'ai créé. Alt-clic. En principe, maintenant, chaque forme a dans sa palette aspect, menu fenêtre aspect, chaque forme a un dégradé. Ah non, ça n'a pas marché. Ça a mis le dégradé noir et blanc sur le groupe. Donc j'annule. CTRL Z, voilà. Et il n'y est pas. Oui, ça c'est le problème. C'est que quand on applique quelque chose et que tous les objets du groupe sont sélectionnés, ça peut aller sur le groupe au lieu d'aller sur les objets. Plutôt ennuyeux. La fois passée, on n'avait pas eu le problème, malgré qu'on avait fait ça sur des objets qui étaient dans un groupe, parce qu'on avait d'abord fait sur un premier objet du groupe, puis sur les autres objets, sauf ce premier objet. Donc, à aucun moment, quand on a fait ça précédemment, tous les objets étaient sélectionnés ensemble. Mais maintenant, c'est le cas. Donc, pour pouvoir faire ça correctement, il va falloir que le groupe soit sélectionné. Je vous rappelle que la vignette ici, peu importe où elle est, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la rondelle ici. C'est bien le groupe avec les couleurs qui est sélectionné. Je vais faire objet dissocié. Il y aurait une autre manière de le faire, mais on va faire objet dissocié.
L'autre manière, c'est de passer le groupe en mode isolation, mais ne compliquons pas les choses. Voilà. Il n'y a plus de groupe. Ils ne sont plus dans un groupe. Donc, je disais que j'allais faire dans la palette styligraphique ici, Alt-clic, voilà. Donc maintenant, toutes les petites cibles en face des objets sont devenues grises, qui indiquent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la palette aspect. On est sorti d'un aspect basique avec un fond et un contour. On a ajouté un deuxième fond et donc c'est un objet, la palette des calques grise le centre de la cible pour dire attention, cet objet-là, si on veut vraiment gérer la couleur, ce n'est plus seulement par la palette des outils. Il y a des choses qui se passent dans la palette aspect, il y a plusieurs fonds, il faut aller dans la palette aspect pour gérer la couleur. Il faut choisir la couleur de quel fond on va modifier, etc. Donc palette aspect. Actuellement, c'est plusieurs objets de différentes couleurs qui sont sélectionnés, c'est évident. C'est pour ça qu'il m'indique aspect mixte. Avec la flèche noire, je clique à côté, je vais pouvoir aller cliquer sur un objet ou l'autre. Mais étant donné qu'ils sont dans un groupe, oui, le super groupe là au-dessus, c'est plutôt la flèche blanche plus que je dois utiliser si je veux sélectionner entièrement un objet qui fait partie d'un groupe. Flèche blanche plus, je clique à côté, je clique sur un objet ou l'autre. Et peu importe, je vais pouvoir, peu importe par lequel je commence, je vais pouvoir prendre le fond et le placer au-dessus. Le fond en dégradé du noir au blanc et le placer au-dessus du fond en couleur de l'objet. Je vais faire la même chose pour d'autres formes. Une à une. Celles sur lesquelles je veux voir absolument un dégradé, qui sert à faire l'ombrage, donc, hein, c'est ça l'idée. L'ombrage, une espèce d'ombrage. Ok, on va dire que ça c'est bon. Donc ça c'est un petit rappel de ce qu'on avait vu hier, parce qu'on l'a fait hier. On a même été plus loin, on a ajouté un autre fond encore supplémentaire, aussi en utilisant la palette style graphique, un fond qui avait un motif. Alors si j'active les formes en dégradé avec clic, majuscule clic, et que j'utilise l'outil dégradé, il va se passer quelque chose de bizarre. Et pour bien voir ce qui va se passer, je vais ici. D'abord, on vérifie, on a bien le fond en dégradé qui apparaît là. Parce que dans la palette aspect, voilà, c'est le fond qui est là au-dessus. OK, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Voilà, plusieurs formes qui ont le dégradé. Pour bien voir ce qui va se passer ici, je vais masquer les vecteurs avec CTRL H. Donc les formes sont toujours sélectionnées, mais voilà, elles ne sont plus visibles. Et au fait, quand on fait des sélections comme ça et qu'on est souvent amené à les refaire, petite parenthèse ici, vous pouvez mémoriser les sélections. Ceux qui connaissent Photoshop, ça va leur rappeler quelque chose. Menu sélection, mémoriser la sélection. Je mets un nom. Du coup, si je clique à côté, si je veux resélectionner facilement la même chose, menu sélection, la sélection que j'ai mémorisée se trouve là. Ah tiens. Je m'étais planté dans le nom, mais c'est pas très grave. Donc, fin de la parenthèse, parenthèse de 30 secondes, mais utile. Ça fait partie des choses qui peuvent être utiles dans Illustrator. Vous avez la possibilité de mémoriser un jeu d'objets sélectionnés. Par menu sélection, mémoriser la sélection. Et une fois que c'est sélectionné, une fois que c'est mémorisé, vous le retrouvez dans le bas de la palette de sélection. C'est un peu comme les sélections dans Photoshop. Ok.
Donc je disais CTRL H pour masquer les contours, et si j'utilise l'outil dégradé là-dessus, actuellement on a plein de dégradés, on voit plein d'annotateurs de dégradés, mais si on trace, c'est comme si c'était un seul dégradé à travers toutes les formes. Flèche noire, je clique à côté, vous allez donc voir facilement que c'est maintenant un seul dégradé. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans Illustrator. Dès que vous utilisez l'outil dégradé, sur plusieurs formes qui contiennent un dégradé, c'est comme si c'était un seul dégradé qui apparaît à travers toutes ces formes. Sélection, voilà, c'est toujours sélectionné, CTRL H, voilà, ok. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça peut être intéressant. Voilà, par exemple là j'ai amené de la nuance très subtile dans l'illustration. Si je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z plusieurs fois, commande Z sur le Mac bien sûr, édition annulée, je me retrouve finalement avec l'étape. Je vous rappelle que si on est allé trop loin en arrière, il faut faire CTRL majuscule Z pour rétablir. Voilà. Il y a un historique dans Illustrator, un historique de toutes les choses qu'on a faites. On peut voyager dedans avec CTRL Z et CTRL majuscule Z pour aller en arrière, aller en avant. Et donc, si on veut gérer le dégradé comme si c'était chaque dégradé indépendant, avec la flèche blanche plus, il faut activer. Et là, je vais faire CTRL H pour bien voir ce que je sélectionne. Voilà, il faut activer. Et avec l'outil dégradé, on peut à ce moment-là aller tracer dans le sens qui nous intéresse. Flèche blanche plus. Voilà, on va tracer dans le sens qui nous intéresse. Flèche blanche plus. Ok. Ne pas oublier qu'on peut démarrer de très loin pour avoir quelque chose de plus subtil, pas du noir. Voilà. Ok. Et la touche CTRL appelle la dernière flèche utilisée. Donc, touche CTRL, je peux aussi ne pas quitter l'outil dégradé et sélectionner la forme. Et voilà. Ok. Donc ça, c'était sur les dégradés et la manière dont ils fonctionnent. Donc c'est assez simple. C'est assez simple. En gros, c'est ça. Voilà une forme. Une deuxième forme. Une troisième forme. Ah oui, tiens, je vais plutôt faire objet, transformation, répéter la transformation. Donc voilà, ça l'a répété. Je sélectionne les trois formes. Je mets un dégradé dedans. Voilà. Le dégradé est appliqué du jaune à l'orangé ici. Le dégradé que j'ai choisi est appliqué dans chacune des formes. Et si je sélectionne les trois formes et que j'utilise l'outil dégradé, à ce moment-là, ça devient comme si c'était un masquage en quelque sorte sur le dégradé. Voilà, comme ça se voit clairement que c'est le dégradé qui traverse la forme dans le sens que je veux. Je vais me débarrasser de ces annotateurs qui m'ennuient plus qu'autre chose. Donc c'est ça le principe que je voulais montrer ici. C'est important de comprendre que ça fonctionne comme ça dans Illustrator. Je vais enregistrer le document. Ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'essayer parce que c'est tellement simple quand même le principe. J'aurais pu vous le montrer directement sur les trois cercles ici, mais je pense que c'était mieux de le montrer directement sur l'illustration quand même, avec le système de stockage du dégradé du noir au blanc dans la palette style graphique, chose qu'on avait déjà vue, mais en fait c'est une répétition, c'est une redite, et c'est jamais mauvais parce que c'est pas si évident que ça